Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlog du confinement. Donc voilà, sur cette chaîne YouTube, Be Positive. Waouh! Quoi vous dire? Juste, le confinement c'est très dur. Ouais, c'est compliqué, mais ça va, ça se passe petit à petit, on se recentre un petit peu sur soi, on découvre plein de petites choses, on se forme, on reste un petit peu dans le canapé aussi, voilà, donc c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais j'avais envie déjà de faire un petit truc, c'est de vous remercier à tous et toutes de suivre cette chaîne. Vous êtes aujourd'hui 300 abonnés. C'est pas grand chose comparé à d'autres chaînes YouTube, mais c'est quand même extraordinaire. Moi je trouve ça génial d'avoir passé le cap des 300 abonnés et donc j'avais envie de vous faire un petit remerciement en vous partageant une interview qu'on a tournée l'année dernière avec mon amie Charlotte, qui est Charlotte la fille aux plumes, une personne que j'admire énormément et qui me partage beaucoup de choses, avec qui on se partage des choses. En fait on travaille avec du troc et plein de choses comme ça. Et l'année dernière, on avait interviewé une personne, un leader de conscience aujourd'hui, que j'admire énormément aussi, qui est devenu un ami, qui s'appelle François Lemay. Donc c'est un Québécois, j'adore. Si François tu regardes cette vidéo, hashtag gratitude, merci, tout est parfait. En clair, voilà, on a 15 minutes d'interview que j'avais envie de vous partager sur cette chaîne, donc installez-vous. Posez-vous tranquillement et suivez cette interview. C'était pour la vidéo des 300 abonnés. Et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et merci à tous et toutes. Et j'en dis beaucoup trop, je vous laisse avec l'interview. Bye! Bon ben François, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je n'ai absolument pas préparé cette interview. Moi non plus. Génial. Parce qu'en fait, je voulais vraiment faire une rencontre plutôt au niveau de l'âme. Ouais. Voilà. Et je voulais savoir si tu étais OK pour qu'on se connecte avant de commencer l'interview. Avec grand plaisir. Donc genre en fait, on se prend la main. OK. Voilà. Et on se parle en se tenant la main pour faire passer nos énergies. Parfait. OK. Et je vais laisser venir juste les questions qui m'inspirent. Quel était ton rêve quand tu étais petit? D'être gardien de but au hockey. OK. Ouais. Pourquoi? Pour les Canadiens de Montréal, en fait, parce que je regardais le hockey, je jouais beaucoup au hockey, c'est le sport national au Canada. Et puis, c'était mon plus grand rêve d'être le Patrick Roy. Patrick Roy, c'était le nom du gardien de but, donc j'avais des posters dans ma chambre, partout, des affiches. Là. Et du coup, tu as fait du hockey? Oui, j'ai fait du hockey, mais j'ai pas été dans la Ligue nationale. D'accord. Mais ça a été mon plus grand rêve. OK. Ouais. Quel a été le déclic qui a fait que tu as trouvé en fait la pleine conscience? Aïe, il y a eu une suite de déclics, mais le premier déclic, ça a été, j'appelle ça un privilège. J'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out et de me perdre littéralement. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais, comment je fonctionnais. Et la découverte vraiment de la pleine conscience, c'est que j'ai fait une boulimie de connaissances. Je me suis étourdi dans plein de formations, mais la découverte de la pleine conscience, c'est le moment où j'ai commencé à faire des retraites de silence. Donc, j'ai trouvé le sens à ma vie dans le silence. J'ai trouvé les enseignements les plus profonds qui soient, qui sont en harmonie avec la nature dans des périodes de noble silence à Vipassana. Donc, c'est là que la pleine conscience est venue prendre un sens pour moi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire un Vipassana la première fois? La boulimie de connaissances. T'as voulu découvrir, en fait? Ouais, mais en fait, j'avais fait tout ce qui était possible de faire avec Anthony Robbins, avec Ed Cartolé, avec Wayne Dyer, avec Don Miguel Rios, avec la PNL, l'hypnose, le maître coach, post-coach. J'ai mis tellement d'argent et je me suis tellement perdu. Et c'est parfait, c'est ça qui devait être. Mais à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un dans une formation et il revenait de Vipassana. Et 7 jours plus tard, je suis allé faire Vipassana parce que j'étais dans une boulimie de connaissances. Je voulais tout faire ce qui était possible de faire. Et là, j'ai frappé un mur à Vipassana parce que c'est très exigeant. Tu n'as pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire pendant 10 jours de temps. Tu es en noble silence, tu médites 10 heures par jour assis sur ton coussin. Donc, j'ai frappé un mur. C'était une des expériences les plus difficiles que j'ai faites de ma vie, mais c'est un point tournant majeur dans ma vie, là. Vraiment. J'en fais un dans 15 Ah oui, 3 semaines. c'est vrai, tu m'as dit ça, c'est vrai, exact. On va voir. Mais toi, t'es déjà beaucoup plus évolué que moi là, quand j'étais... Non, mais sérieusement, moi, j'étais pas là quand j'ai fait mon premier Vipassana, donc... Mais en même temps, c'est ça la beauté du Vipassana, c'est qu'on va vivre ce qu'on a besoin de vivre à ce moment-là. Ouais. J'ai une métaphore qui est en train de me venir. Ah oui? Ouais. En fait,
tu vois, le papillon qui sort de la chrysalide, Ouais. il y a juste un moment où, au moment où il sort de la chrysalide, en fait, ses ailes, elles sont toutes froissées, collées, toutes. Et en fait, moi, je me sens un peu là en ce moment dans ma vie, C'est OK. que je sens que je suis sortie de la chrysalide, Ouais. mais que je suis pas encore dans mon plein déploiement. Ouais. Et je pense que dans tout le cercle tous les gens que je fréquente, je me rends compte en fait qu'on est beaucoup à être à la phase juste avant le déploiement des ailes, au moment où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à tous ces gens qui sont comme moi finalement, juste avant, au moment où toutes les ailes sont collées, où on a un petit... et où on se pose des questions, est-ce que je vais arriver ? Est-ce qu'un jour je vais réussir à être dans l'expansion ? Ouais. En fait, dès que tu as commencé à poser la question, c'est drôle parce que la réponse elle venait tout de suite. Là. C'est la première fois que je réfléchis de cette façon-là là-dessus. La chenille, le papillon, c'est génial, puis les ailes sont froissées. Mais en fait, ce qu'il faut faire pour défroisser les ailes, c'est laisser la nature faire son œuvre à travers nous. Ça veut dire laisse le vent te souffler sur toi. C'est le vent. Pour que l'avion décolle, c'est le vent. C'est la résistance. Pour qu'on puisse voler, que le papillon puisse voler, il va avoir besoin de résistance. Ouais. Et je crois que pour avoir grandi, et je grandis encore, et pour avoir grandi et avoir cheminé avec beaucoup d'amis, de collègues et tout ça, la différence entre ceux et celles qui réussissent vraiment beaucoup et ceux et celles qui ont plus de difficultés, c'est notre faculté à accueillir la résistance. Eh oui. Certains baignent dans la résistance, se plaignent de la résistance, ne veulent pas de la résistance, ont peur de la résistance et sont contre la nature. On a absolument besoin d'avoir cette résistance-là pour que les ailes puissent se déployer. La vie, c'est comme ça. Les voiles, c'est comme ça. L'avion qui décolle, c'est comme ça. La résistance est essentielle. Donc, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant, il faut laisser la nature faire son œuvre à travers nous. Donc, c'est-à-dire, ouvrir les ailes, et là, ils vont se défriper naturellement. Ouais. C'est vrai. C'est très profond. Ouais. Autre chose, à la dernière conférence que tu as faite à Paris, à l'événement de Martin, où j'étais. Ouais. Je voulais te remercier parce que tu m'as fait faire un déclic au niveau de, justement, ça, un lien avec laisser faire. Ouais. Tu as parlé d'expansion et de contraction. Ouais. J'ai trouvé ça énorme. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout est dans la nature. Ouais. Et effectivement, moi, j'ai jamais vu un arbre se plaindre de perdre ses feuilles. Parce que ça fait partie du cycle. Et voilà. Ni une fleur se comparer à une autre, dire ouais, quand même, il a plus de jaune que moi. Non, ni un papillon dire mes ailes sont fripées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et dans le cadre de l'interview, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de participer à cet événement, est-ce que tu pourrais juste nous raconter juste cette symbolique que je trouve magnifique? En fait, c'est l'essence de mon message. Hein? Et je parle tout le temps de contraction et d'expansion dans tout ce que je fais. C'est, même dans la dernière réponse, c'était ça. Hein? Contraction, les ailes sont fripées, j'ai l'impression que les ailes sont fripées, mais avant de sortir de la chrysalide. Mais il y avait une contraction, il y a eu une expansion. Comme le poussin avant de sortir de l'œuf, il y a une contraction. Imagine à quel point il doit être serré. Tu m'étonnes. Yeah, ça doit... On imagine un tout petit peu le poussin. Ouais. Mais après ça, l'œuf casse, mais il y a une grande contraction. Imagine la semence avant d'avoir une bouture, il y a une contraction à travers de tout ça. Avant de naître, la maman est en contraction, le bébé, imagine, on se rappelle pas, mais ça devait pas être génial le passage. Donc il y a une contraction, mais est toujours suivie de l'équivalent en expansion. Toujours suivi de l'équivalent en expansion. Dis donc, j'aurais une expansion de dingue. Et voilà, c'est ça. Sauf si on n'accueille pas la résistance. Ouais. Si on n'accueille pas la résistance perdure. C'est ça que les gens ignorent et comprennent pas parce qu'on n'a pas eu cette éducation-là. Mais pourtant, c'est des vérités universelles qui sont dans la nature. Les contractions sont nécessaires. Tu vas être à ma conférence ce soir. Oui. Je vais en parler beaucoup aussi. C'est l'inspiration, l'expiration, l'inspiration, l'expiration. Mais nous, on voudrait juste être en expansion. Mais on ne voudrait pas la contraction. Et elle est nécessaire. C'est comme la vague. Hein, la vague, elle se lève. Expansion, contraction. Et expansion, contraction. C'est la vie, ça. C'est partout. Les saisons, les cycles, c'est partout. Donc, maintenant, au lieu de travailler à chercher l'équilibre de la vie, on pourrait plutôt, et c'est ce que moi je fais, c'est ce que je propose, chercher à être en harmonie avec la vie. Ouais. À vivre avec les cycles de la vie, les grandes vérités universelles de la vie. Et là, on va se rendre compte que tous ces grands sages-là qui sont venus nous voir, c'est pas mal ce qu'ils partageaient, en fait. Ben oui. Les vérités sont là.
c'est pas parce qu'un coach le dit ou un conférencier le dit, c'est que moi, c'est ça aujourd'hui que je suis, c'est si j'observe un enseignant et que je suis capable de faire le pont avec la nature, ça veut dire que c'est une vérité. Si je ne peux pas faire le pont avec la nature, avec ce qu'il dit, ben, il y a une distorsion. La personne elle veut partager son opinion, son pouvoir. Tout est dans la nature, il manque rien. Il manque absolument rien. Qui a été ta plus belle rencontre? Moi. Ah, j'adore. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir une autre vie, moi, dans cette vie-là. J'ai l'impression totale d'avoir une autre vie. Puis ça évolue tout le temps, là. C'est impressionnant. Donc, ma rencontre avec moi-même, quand j'ai commencé à me connaître, puis à m'aimer tel que je suis, puis à m'accueillir comme je suis, ça a fait comme, ouais, mais ma vie est cool. Ouais. Et ça change plein de choses. Ouais. Tu vois, moi, j'en suis au tout début de m'aimer moi. Ouais, c'est parfait, ça. Et c'est vrai que c'est une rencontre quand même qui est extraordinaire, parce que de toute façon, on passera le reste de notre vie avec nous-mêmes. On est les seules personnes qu'on ne peut pas perdre. C'est ça, exactement. On peut tout perdre. Exact. Et il faut apprendre à l'aimer maintenant. Oui. Maintenant, c'est ça. Donc, même pour dire qui est ta belle rencontre, en disant moi, il faut que je m'aime pour dire ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter la vidéo en disant hey, il se prend pour un autre, ce gars-là, puis tout ça. Mm-hmm. Donc, détacher du jugement des autres. Donc, m'aimer assez pour honorer ma divinité qui coule à l'intérieur de moi. C'est ça qu'on doit faire, chacun d'entre nous. Quand je te vois, quand je te donne la main, quand on a notre ami caméraman qui nous filme, mais on est tous des êtres divins, on est tous complets, on est tous parfaits, il manque absolument rien. Mais il faut en prendre conscience. Parce que si je n'en prends pas conscience, je subis la vie est un combat. C'est un choix. Comment je fais pour venir faire un Vipassana avec toi? En fait, moi, Vipassana s'enseigne seulement à Vipassana, hein, dans les retraites Vipassana. Moi, j'enseigne et je vulgarise beaucoup d'enseignements que j'ai ramassés à Vipassana, qu'on appelle des retraites Kaizen, ou j'ai des programmes en ligne qui s'appellent Reset aussi. Donc, mes retraites, je les fais seulement au Québec pour l'instant parce que j'ai des enfants. C'est okay. Je ne veux pas être toujours parti sur la route et tout ça. Je fais des conférences sur la route. Je viens en Europe ici 2 fois par année pour des séminaires, mais des conférences, je viens plusieurs fois. Mais les retraites, ça se trouve dans un environnement exceptionnel à Valmorin, au Québec, sur le bord d'un lac, dans la nature, un noble silence. Moi, j'enseigne par-dessus ça, mais c'est méditation, yoga, on mange bien, on dort bien. Un reset du système nerveux, de l'esprit, du corps, du sommeil, le repos. De redonner à notre corps ce qu'il a de besoin, de prendre la hauteur. Et ça demande beaucoup d'humilité pour choisir de réapprendre à vivre. C'est ça. Vraiment. Peu importe l'âge. À 40 ans, à 70 ans, à 30 ans, mais des fois, il y a des gens à 45 ans qui pensent qu'ils ont tout. Puis, tu sais, la question à se poser, est-ce que ma façon de vivre, j'ai la sensation de réaliser mon plein potentiel? Si oui, continue. Sinon, il y a une autre façon. Maintenant, tu peux prendre la hauteur et dire de quelle façon et avoir l'humilité d'aller chercher des outils pour apprendre à devenir la meilleure version de toi-même puis à incarner ta lumière, ta puissance. Alors, j'ai une question pratico-pratique par rapport à tes retraites. Ouais. À partir de quel âge on peut faire tes retraites? On a décidé de mettre ça à 18 ans. À partir de 18 ans? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors moi, en fait, le but de ma page, c'est de partager un héritage d'âme à mes enfants. Ben oui. Donc, en fait, s'il y a quoi que ce soit, qu'ils aient des clés, qu'ils ne soient pas obligés forcément, ils ont 12 ans et 14 ans. Ouais. Donc, coucou Palo. Et donc, en fait, je leur dédie notre rencontre. Bravo. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à leurs âges, 12, 14, sachant qu'ils ont déjà passé plein de rites initiatiques et d'épreuves initiatiques pour leur âge, ils ont déjà développé une grande sagesse. Je suis très fière d'eux. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à eux? En fait, premièrement, vous êtes privilégié d'avoir une maman comme ça, qui vous enseigne, en fait, l'art de vivre selon ses pas à elle, selon qu'est-ce qu'elle est en train de découvrir. Donc, vous êtes déjà privilégié. Premièrement, il faut comprendre que vous l'avez choisi. Vous avez choisi papa, vous avez choisi maman. Vous avez chacun vos challenges, vos défis de vie. Et l'être humain est complet. Il ne manque rien. Donc, la seule chose, c'est que l'être humain a besoin de se rappeler, d'éveiller sa conscience, de s'éduquer sur son potentiel, sur son amour, sur sa paix, sur la possibilité de vivre une vie heureuse, remplie de succès, remplie d'abondance. Tout ça est possible, mais il faut s'éduquer, il faut passer par l'éducation. Et même maman est à côté de moi, il faut apprendre, ça va être difficile, qu'est-ce que je vais dire, à se détacher de papa et à se détacher de maman. Et des enfants, la même chose. Et de se réinventer selon nos propres valeurs. Donc, même maman a à faire ça sur sa mère et sur son père et sur les autres.
et se réinventer selon nos propres valeurs, selon qu'est-ce qui fait vibrer notre propre machine et ne jamais, 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 jamais oublier que vous êtes une créature divine. Vous êtes des êtres de lumière. Et pour savoir si vous êtes heureux, vous avez juste 2 choses à observer. Est-ce que vous avez des étoiles dans les yeux comme ça et un sentiment de pleine réalisation? Si oui, continuez, vous êtes dans la bonne direction, il ne manque absolument rien. Sinon, on continue à s'éduquer. Et comme maman fait, comme que je fais, comme c'est ça, un être conscient fait. Et ça, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Donc, tout est là, il ne manque rien. Cool. Ouais. Un grand merci en tout cas Ça pour me fait plaisir. ce temps que tu m'as accordé. C'est un très beau cadeau de la vie. D'ailleurs, j'ai les étoiles dans les yeux. Ben oui, ben oui. et Vince aussi. Vince aussi. Un grand merci à Vince. Ça me fait plaisir. Franchement, Vince, t'as assuré. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais oui. Merci. Mais oui. Tellement inspirant. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Merci.